dans ce paragraphe, dans des champs magnétiques créés par des aimants. Donc, si dans une région, si on place un aimant, on va déplacer notre aimant dans une zone de l'espace. Donc, tout autour de cette région-là, quand vous approchez, par exemple, on a parlé des morceaux de fer ou des métaux quelconques, si vous approchez des métaux, on va constater que l'aimant les attire. OK? Donc, dans une certaine zone délimitée, tout autour de l'aimant, ils vont subir ce qu'on appelle une force magnétique. Donc, on dit que dans cette région-là, il existe un champ magnétique. Donc, il existe un champ magnétique dans une région autour d'un aimant donné. Si autour de l'aimant, de cet aimant-là, si on dépose une particule donnée ou un corps, le corps peut subir une force magnétique. Donc, ça peut être attractif ou répulsif. S'il peut subir la force magnétique, c'est qu'il est soumis à un champ magnétique. Et le champ magnétique est noté vecteur B. Le champ magnétique est noté vecteur B. Donc, dans cette région, nous allons essayer de voir comment représenter les lignes de champ créées par un aimant quelconque. On va s'intéresser en particulier à l'aimant droit et à ce qu'on appelle une aiguille aimantée. Commençons d'abord par l'aimant droit. Si nous avons un aimant droit, les champs électriques sont orientés de cette façon. Ça forme des cercles concentriques autour de l'aimant. Donc ici, donc on peut en faire autant. Donc on voit que ça sort par le pôle nord, ça entre, c'est le pôle nord et le pôle sud qui est là. Ça c'est le pôle sud de l'aimant, que je note PS. Là c'est le pôle nord. Donc tout autour, ça va du pôle sud vers le pôle nord et ça fait le tour, ça revient. Ici également, ça va aller du pôle sud vers le pôle nord, ça fait le tour et ça revient. Donc voilà qu'on a des représentations du champ magnétique créées par un aimant. Donc ici on a pris l'exemple d'un aimant droit. Pour une aiguille aimantée quelconque, une aiguille aimantée, comme son nom l'indique, c'est une aiguille, c'est aussi un objet magnétique qui peut attirer des objets. Alors, une aiguille aimantée, c'est comme ce que nous avons les boussoles. Les boussoles sont faites d'aiguilles aimantées. Et ça permet d'indiquer habituellement les pôles nord terrestres. Avec une aiguille aimantée, alors, habituellement, on les retrouve avec une partie qui est colorée en bleu et l'autre partie en rouge. Là-bas également, par rapport à ce champ magnétique, la direction. Les sens dans lesquels l'aiguille aimantée est orientée là donne la direction du champ magnétique. Donc l'essence aussi, ça serait du pôle sud de l'aiguille aimantée vers son pôle nord. Donc pour ces champs magnétiques, on va s'intéresser uniquement aux directions et aux sens. Pour une aiguille aimantée, alors c'est du pôle sud vers le pôle nord les sens et la direction c'est la ligne pôle sud-pôle nord. Donc l'axe constitué par le pôle sud-pôle nord. Et pour l'aiguille aimantée également, nous avons, pour un aimant droit plutôt, c'est la même chose. Donc ça va du pôle sud vers le pôle nord et ça décrit des cercles concentriques tout autour de l'aimant. Et un champ magnétique se mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle le teslalomètre. Le teslamètre plutôt, le teslamètre. Donc, on mesure un champ magnétique grâce à un appareil qu'on appelle le teslamètre, qui permet de quantifier quelle est la valeur du champ magnétique que nous avons dans la région. Et le champ magnétique trouvé s'exprime en Tesla. Donc, le champ magnétique s'exprime en Tesla. B s'exprime en Tesla. Donc, le symbole sera Tesla. T. Donc, globalement, dans beaucoup d'exercices, les champs magnétiques étudiés couramment sont assez faibles. Donc, on va trouver des champs magnétiques qui sont de l'ordre 10 000 Tesla, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 Tesla, 10 puissance moins 4, même peuvent aller jusqu'à 10 puissance moins 5 Tesla dans certains cas. Donc, les millitesla sera plus souvent utilisé pour exprimer les valeurs des champs magnétiques. Un champ magnétique a une direction, un sens et une intensité. Pour une aiguille aimantée, cette direction, c'est bien sûr la ligne
l'axe, la droite passant par le pôle nord au pôle sud, et le sens c'est du pôle sud vers le pôle nord. Pour l'aimant, c'est pareil. Du pôle sud vers le pôle nord, cet axe-là, et le sens c'est du pôle sud vers le pôle nord. Et voici comment sont schématisées les lignes de champ dans le cas d'un aimant droit. Et voici pour une aiguille aimantée. Donc l'aiguille aimantée, il indique toujours, il est une position nord-sud par rapport à ce que nous avons, la position terrestre. Donc aiguille aimantée, ce que nous avons dans les boussoles qui permettent de faire les repérages sont les mêmes objets que nous utilisons. Donc c'est tout pour ces paragraphes qui portent sur les champs magnétiques. Et l'important de dire que les champs magnétiques s'expriment en Tesla. Et ces mesures à l'aide d'un appareil qu'on appelle les teslamètres. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle champ magnétique terrestre. La Terre elle-même se comporte comme un aimant. Donc, nous allons nous intéresser au champ magnétique terrestre. Donc, grand 3 maintenant, champ magnétique terrestre. Champ magnétique terrestre. Donc, si vous avez une boussole, pourquoi une boussole? On va reprendre ce qu'on appelle la boussole. Donc, c'est logé comme ça, avec des flèches. Donc, il y a un qui indique E, l'autre indique, c'est noté R, l'autre c'est O, l'autre c'est S. Donc, et la boussole, quand nous l'utilisons, même quand vous le secouez et vous laissez, la boussole se repositionne comme ça en indiquant le nord, le sud et l'est. La boussole, comme on disait tantôt, c'est une aiguille aimantée. Une boussole est une aiguille aimantée. Donc, nous reprenons. Et une boussole indique toujours pratiquement le pôle nord terrestre. Alors, pourquoi la boussole indique le pôle nord terrestre? Pourquoi, quand on secoue la boussole, ça reprend toujours cette position-là? Ça veut dire que la Terre elle-même contient ce qu'on appelle un champ magnétique. La Terre elle-même se comporte comme un aimant, elle a un champ magnétique. Et la Terre que nous allons représenter ici, sous forme de boule. Alors, il y a le pôle nord, le pôle sud. Donc, si nous plaçons une boussole, une aiguille aimantée, l'aiguille aimantée tend toujours à l'interaction entre le pôle nord et le pôle sud. Ça veut dire que l'aiguille aimantée étant comme un aimant, et la Terre aussi étant comme un aimant, il y a une interaction entre les pôles sud et entre les pôles de l'aimant et les pôles de la Terre qui sont considérés comme des aimants. Ça veut dire que la Terre aussi est un aimant. Donc, entre le pôle sud et le pôle nord, on peut avoir une attraction. Les deux s'attirent. Et le pôle sud de l'aimant aussi, avec les pôles nord de la Terre, vont également s'attirer. L'aiguille aimantée s'oriente dans cette direction-là. Donc, ça veut dire que son côté sud est là, son côté nord est là. En résumé, un aimant, la Terre est considérée comme un aimant. Et en concentration de magnétisme, là, vers son pôle sud, il y a une région où le magnétisme est très concentré. Donc le pôle sud terrestre. Et au niveau également du pôle nord terrestre, il y a également une zone où ce magnétisme-là est fortement concentré. Et c'est ce qui fait que l'aiguille aimantée se positionne toujours dans la direction nord-sud pour permettre aux navigateurs dans l'ancien temps de s'orienter, de savoir dans quelle direction ils vont. C'est grâce au champ magnétique. Et les champs magnétiques, les pôles nord magnétiques et pôles sud magnétiques sont légèrement décalés au pôle nord que nous connaissons. Donc, si le pôle nord que nous connaissons, terrestre est là, le pôle nord magnétique est légèrement décalé vers ici, et l'autre aussi est légèrement décalé vers cette zone-là. Et ce qu'on appelle les méridiens, qu'on connaît, il y a aussi un méridien magnétique qui est légèrement décalé par rapport au méridien terrestre que nous connaissons. Donc, même l'équateur, on sait que l'équateur est carrément situé vers là, mais l'équateur de l'autre pour le champ magnétique est légèrement décalé également. Donc, pour ces paragraphes en résumé, la Terre elle-même est un aimant. Un aimant, ça veut dire que c'est comme s'il avait la propriété d'attirer des petits morceaux de fer. En effet, au centre de la Terre, de la croûte terrestre, là, nous avons énormément de ces minéraux-là, Fe3, qu'on appelle oxyde magnétique de fer. Donc, au centre de la Terre, c'est comme si on avait un aimant qui était à ce niveau-là. Donc, ça permet à l'aimant
à la Terre d'avoir ses propriétés magnétiques, d'attirer des petits objets et des objets métalliques. Et ces magnétismes sont concentrés dans des zones spécifiques. Et les champs magnétiques terrestres ont été mis en évidence par l'orientation de l'aiguille aimantée. Donc, si on n'a pas de champs magnétiques terrestres, si on tournait l'aiguille aimantée dans une direction donnée, il resterait dans cette direction. Mais si on tourne l'aiguille aimantée dans une direction et on laisse là, il reprend toujours la direction nord-sud qui indique la direction du champ magnétique terrestre. Donc, après avoir parcouru les paragraphes sur les champs magnétiques terrestres, nous allons passer au paragraphe grand 4 maintenant qui porte sur les champs magnétiques créés par des courants. Grand 4, champs magnétiques créés par des courants. Donc, nous avons dit au paragraphe grand 1 qu'il y a des interactions entre les courants et les aimants, et c'est un corps fil conducteur parcouru par des courants pouvait se comporter comme des aimants. Nous allons aller plus en profondeur sur les champs magnétiques créés par des courants et essayer de quantifier dans certaines circonstances ces champs magnétiques-là qui peuvent être uniformes et faciliter les études que nous allons mener sur les mouvements des particules dans un champ magnétique uniforme.